Bonjour à tous, microcapsule pour clarifier ma situation actuelle. Dans un an, je referai un compte sur les points que j'ai pu éclaircir ou non. Donc, je m'appelle mon prénom, j'ai 20 ans, presque 21 au mois de juin, donc c'est pour bientôt. Je suis chez moi, toujours chez moi, j'ai peur de sortir, j'ai pas du tout confiance en moi, mais j'essaye de bien m'apprêter, j'ai un style vestimentaire qui fait que, par la même occasion, je vais beaucoup être dans la recherche de perfection vis-à-vis de moi-même pour, me sentir, bien dans ma peau, mais aussi, vraiment, jouer sur cette différence par rapport aux autres et cette différence, je l'accepte par, le côté un peu physique. Je suis actuellement sur Parcoursup d'ailleurs pour essayer de voir ce qui me correspond, donc j'ai choisi pas mal de DNMAD. J'hésite à mettre les beaux-arts, mais je vais tenter le tout pour le tout, même si j'ai pas trop d'espoir là-dessus. Et je mise tout sur voilà, les DNMAD. J'espère que d'ailleurs mon amie aura ce qu'elle a souhaité, c'est-à-dire le théâtre. Donc elle s'oriente vraiment vers une nouvelle passerelle. Alors moi je la voyais bien dans le théâtre, mais j'étais assez surpris par sa décision. Mais en même temps, c'est une personne artistique, donc par essence, le théâtre ou l'art plastique, j'ai envie de vous dire, ça se rejoint. C'est pas comme si elle me disait qu'elle allait faire buraliste ou qu'elle allait être juge alors qu'avant elle a fait de l'art plastique. Bon, ce qui peut être aussi réaliste. Il y en a qui ont une carrière professionnelle vraiment beaucoup différente. Je me rends compte que je m'éloigne un peu du sujet, voire beaucoup. Ça aussi, c'est la tendance des yin, hein. En parlant de yin, je suis introverti, je supporte pas Hem, le bruit en général, mais surtout le bruit de la mastication, tout ce qui est lécher les assiettes, les cuillères. J'ai l'impression de devenir fou en fait, d'avoir un excès de violence. À chaque fois que j'entends ces bruits, ça me provoque des crispations au niveau du dos, du ventre, ma poitrine se serre. Donc j'ai vraiment des symptômes, physiques. Peut-être que c'est un lien avec mes traumas sans doute. J'ai des traumatismes aussi, dont je suis conscient, mais dont j'ai pas les souvenirs. Peut-être une amnésie traumatique, hem, qui va pas du tout se libérer pour l'instant, tout simplement parce que je suis encore dans un cocon où alors je suis protégé, mais je suis dans une fausse protection. Disons que je suis toujours en état d'hypervigilance et je pense que quand j'aurais quitté ce nid familial et quand je me serais retrouvé en faisant une quête identitaire vis-à-vis de moi-même, forcément que j'aurais travaillé sur moi. Alors là, je pense que ces barrières, s'effriteront et laisseront place à une compréhension plus grande, de qui je suis et de ce qui a poussé, en tout cas ce qui m'a poussé, à me terrer dans le silence et à refuser l'aide des autres et à avoir également un sentiment de honte. Donc, vraiment la totalité, hein. Tous les défauts que vous pouvez imaginer, je les ai un jour, expérimentés et vécus. Donc oui, c'est possible. Sauf que moi, je les ai plus expérimentés dans mes réflexions que dans l'action. Et ce qui me manque cruellement, c'est l'action. Et l'action, je suis désolé de le dire, hein. En tout cas, c'est désolant, mais pour que je passe à l'action, il faut vraiment que ça soit sans retour, qu'on m'y oblige limite. Et là, je vais vraiment passer à l'action. C'est dans l'urgence. Si c'est pas dans l'urgence, je vais partir du principe que j'ai tout mon temps pour le faire. Et je sais que c'est un peu un caprice de diva, enfin diva. Je dis ça avec de la légèreté et de l'humour parce que plus sérieusement, ça fait quand même mal de se dire que je suis pas capable de sortir, je suis pas capable de sociabiliser, d'avoir des relations, etc. Alors que non, t'as pas culpabilisé pour ça. Si t'es comme ça, c'est que il y a forcément des raisons, mais ce qui serait mieux aussi, c'est de pas
t'identifier à ces blessures-là et par conséquent, de t'envoler et de voir ce qui peut te permettre de passer à l'action et de construire une vie réelle et pas une vie, plutôt dans l'immatérialité, la passivité et l'attente d'un monde idéal. Je pense que les personnes qui sont introverties, elles ont une forte capacité d'imagination, un peu trop d'ailleurs, à mon goût. Vraiment d'imaginer une utopie où ils sont les auteurs de leur propre vie et ont un élan de confiance, de confidence qu'ils n'auront jamais dans cette vie-là. Et ma théorie sur ça, c'est que ces gens-là sont très très connectés. Enfin, c'est même pas une théorie, c'est un constat. Très connectés au divin, donc par conséquent, ils peuvent entrevoir ils ont accès à des dimensions supplémentaires. Et ces dimensions, elles sont incompréhensibles pour les personnes rationnelles. Mais pour les introvertis, elles sont telles quelles. Ils n'ont même pas besoin de justification de se dire je suis dans quelle sphère, parce que même quand tu dissocies, quand tu penses à quelque chose, cette pensée-là, elle découle forcément d'une vibration. Et cette vibration, elle est apparentée à une sphère nébuleuse qui a peut-être une connotation particulière qui est liée à l'histoire de ton âme, à son empreinte originelle et karmique. Il y a peut-être un lien aussi avec les ancêtres, le transgénérationnel. Et je me rends compte que je divague encore, mais c'est pas grave. Et l'accès à ce monde imaginaire est beaucoup plus mis en avant, tout simplement parce qu'il y a un refus de ce monde-là qui est peut-être perçu soit comme trop souffrant ou trop banal. Le terme de banalité chez les personnes introverties, c'est vraiment quelque chose à retravailler, à reconsidérer. La normalité, ça n'existe pas. Tout le monde est différent. Le monde est différent chaque jour. Enfin, chaque jour n'est jamais le même. Et fort heureusement, parce que sinon, ça serait un peu inquiétant. Je vous renverrai aussi à la vidéo autour de l'ombre dont j'en ai parlé, qui est une vidéo assez longue pour le coup, et qui traite notamment du refus d'incarnation, même si c'est un tout petit détail que j'ai mis dans la vidéo à un certain moment, et qui traite généralement de nos aspects un peu qui sont refoulés. Et notre refoulement, en tout cas, ça va être l'incarnation. On va refouler ça. On va refouler ce constat, ce qui est de plus proche en nous pour essayer de discerner l'indicible et le monde sensible et intelligible. Ça sera tout. J'espère aussi peut-être que j'aurai des animaux de compagnie tels que des chats. J'ai toujours aimé les chats.